tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Yep, salut. Salut, oh grand Yann Malao. Ouais, Eric. Comment vas-tu mon ami? Ça va et toi? Ben écoute, sous la pluie, hein, il pleut, mais à l'abri, hein, voilà. Ouais. Mais pas nous, en Sud-Bretagne, on n'a pas la pluie. Ah d'accord, ben nous, ouais, ça tombe bien, c'est mitigé entre un soleil qui ne demande qu'à sortir et puis une belle ondée, là. Bon, c'est pas désagréable en même temps, hein, c'est les charmes de la Bretagne, hein. Bah exactement. Hein. Voilà. Bon, mon cher Yann, je suis très 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 content de t'avoir au bout du fil. Ça faisait un bail, hein? Bah ouais, il y a longtemps, ouais. Ouais, il y a longtemps. En plus, t'as de l'actualité musicale, tu fais plein de choses. Dans le confinement, ben, tu donnes des concerts aussi par visio, hein? J'ai vu ça. Ouais, en direct sur Internet, par le biais de ma page Facebook, ouais. Voilà, c'est super. Bon, ben Yann, allez, on y va. Tu te fais, On y va. on fait une petite présentation en diagonale. Qui es-tu? Yann Malao. Yann Malraux, je suis auteur-compositeur en chanson française. Souvent, j'ai tendance à dire d'ailleurs de la vieille, parce que j'essaye d'écrire des textes qui ont du sens. Ouais. Donc, ça change un petit peu de ce qu'on entend à l'heure actuelle. Et puis, qui essaye on va dire, de tracer sa route comme il peut, au gré du vent. Au gré du vent. Tu es un poète, Yann. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ouais, tu es un poète. T'es un poète. T'es de l'ancienne école un peu, tu sais. Mais c'est bien en même temps. Ça fait du bien d'avoir encore des gens qui comme toi, ont gardé cette âme de poète, cette âme un peu de troubadour. Troubadour, mais quand même façon celte, hein, façon bretonnante. Hein. Disons qu'il y a beaucoup de choses différentes, quoi, puisque en fait, je suis originaire du Sud-Ouest, j'ai grandi en Franche-Comté, puis après j'ai habité en Provence une bonne vingtaine d'années, et puis je suis revenu en Sud-Bretagne seulement à décembre 2013. Donc c'est tous ces passages qui font que mon style évolue et ne reste pas statique. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Bon, tu fais souvent des... Comment je pourrais... J'ai du mal à trouver les termes, là. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, à vrai dire. J'enchaîne les interviews, hein. Je te cache pas que... Ouais, j'ai remarqué, sur ta page. Waouh, j'ai un boulot de fou, mais en même temps, ça m'occupe, ça me fait du bien. Tu vois, donc... je rencontre de très belles personnes et en plus, ça me permet de recontacter des copains comme toi, justement. Alors, ouais. Yann, oui, tu fais souvent des associations avec d'autres musiciens. Tu peux en citer quelques-uns. Ouais, alors j'ai un duo avec mon ami Bernard Lomé où on présente nos chansons à quelques reprises. Ouais. J'ai aussi 1+1 égale nous. C'est un mélange de deux univers, celui de Pascala et le mien. Ouais. Et voilà, donc c'est pas vraiment un duo, c'est vraiment des moments de plaisir et de partage et d'échange. Ouais, Pascala, tu peux... Alors, présente qui est Pascala, parce que personne ne la... Enfin, tout le monde ne la connaît. Ouais, c'est une accordéoniste, auteur-compositeur, interprète, donc accordéoniste sur Saint-Nazaire. Ouais. J'avais fait 2 guitares sur son album qu'elle a sorti il y a 3 ans. D'accord. Et puis c'est elle qui fait les accordéons sur mon 2e album qui est sorti en juin. D'accord. Ouais, qui chante avec moi sur la complainte de Saint-Lunaire. Elle est super dynamique en plus. Très dynamique. Je l'appelle ma fée aux 1000 boutons. C'est joli ça. D'ailleurs, elle l'a mis sur sa page. L'idée lui a plu apparemment. D'accord. Alors là, j'ai vu que tu t'étais prêté à une expérience. J'ai aussi un autre duo avec mon ami Eric qui fait aussi les guitares et basses de mon album, qui s'appelle Sillage, et on reprend les chansons de Michel Tonnerre. D'accord. Eric, comment il s'appelle? Eric Auchard, qui a été guitariste avec Michel Tonnerre pendant 5 ans. D'accord. Et qui sur l'album C'est la mer compose la chanson Maureen. D'accord. Très bien. Très bien. Voilà. Que du beau monde.
Ouais, exactement. Donc c'est vrai que j'avais oublié de présenter aussi Eric, qui est une personne importante dans mes rencontres et Dans ton parcours. dans ma vie actuelle, quoi. Ouais, mais c'est super. Bon, ça va, tu es bien, toi? Ça va, Yann? Ça va, tranquille, on s'accroche. Hein, ça a été compliqué à un moment, et c'est vrai qu'en fait de m'axer sur ces directs maison, comme je fais tous les mardis et vendredis après-midi à 14h30, bah disons ça, du coup ça m'oblige à bosser, parce que j'essaye du coup de bosser une nouvelle chanson si je n'avais pas. Ben, bien sûr. J'ai créé un nouveau répertoire. Ah, c'est chouette, Donc, ça. donc oui, ça demande du boulot, ça demande de l'investissement, et Ouais, du coup pendant ce temps-là je pense pas. on nous prend pour des farfelus, les artistes, mais non, 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 c'est du taf. Tu vois, nous, Ouais, on tout à s'est fait, fait, ouais. hier soir avec Luce, on s'est fait un petit live. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas chanté ensemble. Oui, j'ai vu un petit bout hier, ouais. Oh, c'est éclaté, écoute, c'était super. On a tenu le show, si je puis dire, pendant une bonne heure. Ouais, même plus. Ouais, un petit peu plus. Et on s'est Un bien. petit peu plus, j'ai été obligé de couper, de découper, mais j'ai écouté un petit moment, là. Oh, c'est bien marré. Et c'était assez sympa, à part que de temps en temps, tu prends pas toujours ton harmonica dans le bon sens, ou ta bonne tonalité, mais donc, du coup, j'ai vu que tu avais droit, du coup, à des petites tapes de carottes. Je me serais cru chez Benny, puis c'était assez drôle. C'était marrant. Non, c'était pas une tape, c'était une caresse. Ah, putain, ça va faire le buzz, cette tape. C'est pas, ouais. Excellent. Ouais. Allez, revenons à toi, cher ami. Alors, donc, j'ai vu que tu m'as fait passer une vidéo, Ouais. qui est super. La chorale extraordinaire, là. Tu peux m'en parler? Ouais. Tu peux nous en parler? Alors c'est bon, ben c'est une copine qui gère un festival de chansons françaises, des originales du côté de Guingamp, D'accord. qui m'avait proposé de participer à cette chorale et à chanter une chanson de Léo Ferré qui s'appelle L'Âge d'or. Mhm. Et ça, c'était à la demande de Dominique Babillot, un auteur-compositeur des Côtes-d'Armor, Ouais. qui tourne pas mal aussi, qui a un autre spectacle, différents spectacles. Mhm. Et donc il a proposé de faire ça. Et en fait, donc on enregistrait chacun notre voix de la chanson. Ouais. Et après, ben, c'est le mari de Marie, c'est le cas de dire, Eric, qui a fait le mixage dans leur studio et tout, et Qui a fait le montage. Ouais. Il y a des petites coupures par moment. Je sais pas à quoi c'est dû. Tu es toujours là, Yann? ouais, je suis toujours là. Ouais, par moment ça coupe, ma foi. Ah. Il doit y avoir des problèmes de communication. Bon, bah écoute, c'est pas très... Apparemment, il y a des problèmes d'orage un petit peu dans les coins aussi. Ah, d'accord. Ok. Alors, tu m'as fait passer donc cette super chanson de Léo Ferré. C'est une chanson de Léo Ferré, hein, c'est ça? Hein? C'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Voilà, et puis là, je suis en train de préparer deux petites vidéos Ouais. de chansons où, à la demande des... C'est toujours pareil, c'est une demande de Marie. Ouais. Il m'a demandé si je pouvais faire enregistrer 2 chansons, et Ouais. après ils font un montage D'accord. qui va être transmis dans les EHPAD pour qu'ils puissent quand même avoir des DVD pour pouvoir passer ça aux des EHPAD du coin et montrer qu'ils sont toujours dans le monde, quoi. Bah, bien sûr. C'est bien, c'est une belle démarche pour les EHPAD. Exactement, c'est une belle démarche. Donc quand elle a lancé l'idée, ben, j'ai dit je suis partant là aussi. Voilà, quoi. Et en plus, ce sont des gens qui se bougent bien, qui œuvrent pas mal au niveau de la chanson française, mais déjà avec leur festival, et c'est pas évident de gérer un festival de nos jours. Ouais. Alors tiens, justement, j'ai envie de te poser une question. Bon, on est peut-être un petit peu hors sujet, mais pas tant que ça. Bon, alors, quel est ton ressenti par rapport à tout ce qui se passe là? Confinement, les indécisions. Quel est ton sentiment? Tu es un chanteur engagé, donc je pense que tu as une opinion, tu as une certaine opinion de tout ça. Sans être forcément vindicatif. Hein. On a tous une opinion. J'ai entendu la fin du discours
du Premier ministre là à l'Assemblée et qui parlait des chroniqueurs de bar à l'apéro du bar du commerce, et je trouvais ça, c'était vachement respectueux. Ouais. Et donc en fait, je vois que la démarche, elle est toujours aussi respectueuse des gens. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans un concours, on sait rien encore vraiment sur le virus. Et il y a plein de gens qui parlent. Je savais pas qu'on avait autant de virologues en France. Je savais pas qu'il y avait autant de spécialistes mondiaux. Voilà. Et chacun il va de sa connerie, puis en fait on sait toujours pas où ça va. Et ce qui est inquiétant, c'est ça, quoi. Je vois, par exemple, cette nuit, j'apprenais que, par exemple, que j'ai un beau-frère qui s'est retrouvé, qui a fait un AVC, assez grave, et que, avec cette histoire du coronavirus, il avait été dans un hôpital de petite ville pendant 3 jours, et puis qu'ils n'ont pas été capables de détecter l'AVC, puis que heureusement que la belle-sœur l'a pris, l'a amené à Dijon, puisqu'ils sont là-bas en Bourgogne, au CHU, et qu'au CHU ils ont réagi de suite, donc ils ont sauvé la vie. Et donc en fait, plutôt que de donner les moyens à des petits hôpitaux, on ferme les petits hôpitaux, on demande de tout centraliser sur les grandes villes. Et donc en fait, depuis 83, cette politique de gestion de la santé où on veut gérer comme une entreprise, comme on gère une société du CAC 40, on en arrive à ce qu'on subit maintenant, à savoir qu'on n'est même pas capable de fabriquer des masques, puisqu'on ferme les usines en France pour les faire fabriquer en Chine, et quand on connaît le Made in China. Voilà. Et on comprend tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Ouais. Bon, ok, voilà. En résumé, ma vision de la situation. Voilà. Au moins ça a le mérite d'être clair. Voilà. Prenez-vous ça dans les dents, hein? Non mais... Voilà, on est géré par des incompétents. Mais clairement. Voilà. Le problème, c'est qu'on est rentré dans la démarche métier politique et qui sont plus pour asseoir leur poste et être réélus que pour s'occuper vraiment des gens. On regrette les époques des Jaurès et compagnie où les gens, même s'ils se tapaient dessus ou s'engueulaient ou s'insultaient à l'Assemblée nationale et tout ça, au moins ils y venaient par conviction. Pour les riches, ils venaient protéger leurs acquis, et les pauvres venaient se battre pour essayer de défendre un petit peu le social. Ouais. Bon. Voilà, ce qui n'est plus le cas maintenant. Tu vas nous pondre une chanson saignante, toi, hein? Disons qu'on les trouve un petit peu déjà dans mon deuxième album, donc quelque part où il y a 3 chansons qui représentent un peu un triptyque. Puisqu'il y a la chanson qui s'appelle Les Soldats, donc on envoie des hommes à l'abattoir et tout ça, et ça crée des gens qui n'ont plus de maison. Et la suite, c'est Migrants de souche. Et puis après, on peut le retrouver aussi avec Tourne-Farandole, avec les échanges Nord-Sud et tout ça. Donc on a cette triptyque au niveau des échanges politiques dans le monde pour décider de la vie des uns et des autres. Alors, maintenant, une autre question. Comment Alors, imaginons que les choses reprennent un cours normal. Le mot est... Tu vois, là, j'ai mis la barre vachement haut, hein. Ouais. Vachement haut. Bon, les choses reprennent un cours normal. Comment tu envisages la vie d'artiste, quoi? La vie d'artiste, ça fait des années que je dis qu'il faut qu'on repense le métier d'artiste, mais je parle d'artiste au sens global, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs, les mimes, les techniciens, tout le milieu de l'art et l'artisanat, puisqu'on a aussi des artisans qui font de l'art, comme un métier, voilà, et il ne faut pas les oublier. Et donc ça fait un moment que je dis qu'il faut qu'on repense la globalité, et plutôt que se battre pour un statut avec 2 annexes, qu'il faudrait réussir à inventer le métier vraiment d'artiste. Et donc en fait, moi pour l'instant, comme j'ai écrit sur ma page il y a 2 semaines maintenant, on a 2 ans d'année blanche, on nous parle d'année blanche au niveau du métier, mais en fait c'est 2 ans, parce que quand on regarde au niveau des festivals, ils annoncent des reports de programmation. Oui, forcément. Ils n'annoncent pas des annulations. Donc ça veut dire que l'an prochain, on aura les artistes qui étaient prévus cette année. Ouais. Donc oui, forcément. Pour les artistes qui risquaient d'être programmés sur les festivals des années suivantes, parce que j'étais en discussion sur les festivals de 2021, à l'heure actuelle, ces festivals, je les compte sur 2022 maintenant. Oui, forcément. Voilà. Sans compter des festivals comme les Vieux Gréments qui ont lieu tous les 2 ans. Donc lui, il ne peut pas faire un report, puisque l'année prochaine, il y aura les Chats Marins à Paimpol. Ah ouais, d'accord. Oui, forcément.
Donc il n'y aura pas de report. Donc c'est annulé, point. Donc on n'a plus qu'à espérer qu'on pourrait être reprogrammé en 2022 du coup. Ouais. Donc on repousse encore. Ouais, bah dis donc. Dur. Voilà, donc voilà, il y a plein de réflexions. C'est à la limite pourquoi pas faire des concerts par vidéo, trouver le moyen après de se faire rémunérer aussi par les gens qui nous écoutent. Ouais. Du coup, on va garder ce côté de proximité. Et puis, s'il y a des gens qui nous aiment aussi, ils ont la possibilité d'organiser ce qu'on appelle des concerts à la maison, ça veut dire l'artiste. Inviter des amis, où on partage après à l'auberge espagnole, où chacun amène un petit plat aussi, mais où tout le monde participe, on va dire, à hauteur pour pouvoir aussi défrayer et permettre à l'artiste de gagner sa vie. Mais les concerts à domicile, ça marche dans certaines régions. En Bretagne, je suis pas certain, mais pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas encore bien pris. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, je m'étais tourné vers cette alternative et j'avais pas eu de retour. Bon, après, c'est... Voilà. Non, mais c'est une généralité. Hein. Le concert à la maison ne fonctionne pas très, très bien de partout. Ouais. Mais peut-être que ça va changer, je ne sais pas, peut-être, on ne sait pas. Ouais, mais comme il y en a qui ont peur aussi de se retrouver avec d'autres personnes et compagnie, puisque là, on a une politique de la peur pour pouvoir asseoir le pouvoir. Ben, c'est clair. Donc résultat final, c'est pour ça que je pensais aussi aux concerts en direct ou par Skype ou par des applications comme Line ou alors en direct en MP par le biais de Facebook et où la personne elle met une somme sur un compte, je sais pas comment encore l'appliquer, ça c'est encore en réflexion. Oh, c'est jouable avec des plateformes comme Litchi où c'est assez souple. Tu sais, moi, ou un pot commun qui permet justement de créer une cagnotte et cette cagnotte elle s'accumule. C'était ma réflexion, elle est autour de pots communs ou Litchi, de choses comme ça. Ouais. Tu sais, honnêtement, il y a eu une polémique autour de Litchi. Bon, je vais pas faire la pub de Litchi, hein, je suis pas là pour ça, mais moi j'ai choisi délibérément Litchi parce que c'était assez souple pour moi pour monter ma cagnotte autour de Tam Tam la radio. Et tu vois, ça a bien pris. Hein. Bon, je suis content parce que elle a quand même bien pris et ça me permet de lancer la radio en tout cas et de travailler 1 an avec elle. Bon. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose, sans que ça me rapporte quoi que ce soit. Hein, j'entends bien. Hein. Je parle juste en termes de fonctionnement et parce que j'ai le matériel, tu vois. Tout à fait. Voilà, j'ai le matériel. Là, c'est juste la location du serveur et quelques frais annexes. Voilà, ça couvre juste ça. Voilà, pour le reste, c'est tout Bibi qui met. Hein. Voilà, mais bon, je suis pas là pour raconter Tam Tam la radio, j'y reviendrai peut-être à l'occasion. Yann. Un bon projet, hein. Ouais, c'est un beau projet. D'ailleurs, tu vas être diffusé largement sur Tam Tam la radio, tu le sais très très bien. Tu fais partie de la famille. Depuis le temps qu'on se connaît maintenant, c'est bien que je suis partant quand tu lances un projet. Ouais, t'es super. Moi, j'étais très content de faire ta connaissance et puis quand on s'est vu à Cancale, c'était cool aussi. Moi, j'avais bien aimé. Ouais. C'était bien cool. Alors, Yann, en termes de créativité, tu travailles sur un prochain EP, un album? Tu es en cours là? J'ai déjà quelques chansons qui sont faites. J'ai eu l'occasion d'en partager un inédit sur YouTube. J'avais fait en concert. Ouais, j'ai déjà 2-3 inédits. Et j'ai déjà, on va dire, un tiers du prochain album qui est déjà écrit et composé. D'accord, c'est super. Et bon, vu que on a eu le confinement qui est sorti où on peut pas vendre d'album à l'heure actuelle et qui est arrivé peu de temps après la sortie de mon 2e album, il faut déjà que je commence à payer le 2e album avant de penser à investir sur un 3e album puisque là je fais pas de cagnotte, rien du tout, je le fais avec mes propres deniers. Ouais, je comprends. En effet. Et donc voilà. Donc... Tu veux lancer un appel? Particulier? Vas-y, te gêne surtout pas. Non, pas particulièrement. Chaque chose en son temps, je crois. Voilà, c'est bien. Yann Malao, l'homme sage. Hein? On va rester là-dessus, on va continuer à faire des nouveautés, enfin essayer de faire des nouveautés, même s'il y a des choses qui travaillent dans la tête comme ça, mais j'arrive pas à définir des temps de travail, j'aime bien les choses qui viennent comme ça, quoi. Oui, mais c'est mieux, il faut vivre l'instant présent, je trouve que c'est très bien de faire les choses quand on a envie de les faire et non pas parce qu'on est obligé de les faire. Voilà. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Je prends toujours les choses comme elles viennent. Je profite de la vie comme elle vient et je fais pas de projet sur l'avenir. Je profite du temps présent. J'ai de belles rencontres, j'ai la chance de vivre de belles rencontres, de vivre de beaux moments, donc je continue comme ça. Ah, c'est génial. Et c'est depuis d'ailleurs que j'ai cette vision, je dirais,
de profiter de l'instant présent et et qui font mon bonheur, du coup, des petits bouts de plaisir qui font un grand ensemble et qui fait que c'est du bonheur, que les choses elles avancent dans le bon sens. Donc je vais continuer sur cette voie-là. Apparemment, je suis sur la bonne. Enfin, en ce qui me concerne. Écoute, en tout cas, on va se quitter sur ces belles paroles, hein, au moins. Voilà. Yann, je te remercie infiniment. Je mettrai Merci. évidemment les liens qui mènent à ton univers musical sur l'article que je. Ouais, le associé. site internet il est pas à jour. De toute façon, personne n'y va, donc c'est pas la peine que je me casse. On va dire que je perds beaucoup de temps parce que c'est quand même un gros boulot pour mettre à jour. C'est clair. Je pense que dans les jours qui viennent va naître une page Facebook. Oui, voilà, une vraie de la page. page Facebook. Voilà, une vraie page, c'est bien. Je t'assure, c'est pratique. Voilà. Tu peux écrire des articles en plus, tu vois, c'est vachement bien fait. Exactement. Je pense que naîtra une vraie page Facebook dans les jours à venir. Bah écoute, tu me tiens au courant, je rajouterai le lien le cas échéant. Quand elle sera là, je t'enverrai le lien Et je la rajouterai. Comme ça, tu pourras parler. Voilà. Yann, je te remercie infiniment. Je t'envoie toutes mes pensées positives et prends soin de toi. Hein. Merci toi aussi et bisous à la famille. Ouais, merci Yann. T'as le bisou de la lousse au fait. Elle m'a dit de te dire. Ouais. Elle te fait un bisou. Ouais, moi aussi. Salut Yann. Tam 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 tam, je t'entends.